Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite donc de bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis. Et puis bon courage pour ceux qui en viennent et puis qui reprennent le travail, hein. Allez, donc pour ce retour de vacances, j'avais envie de vous faire un petit tirage solaire, enfin je l'espère en tout cas, positif. Voilà, avec un petit jeu que j'ai depuis longtemps et que j'aime bien, qui va nous parler de choses positives. Vous voyez, le bonheur peut être immense ou minuscule, mais les petits bonheurs sont toujours là à notre disposition. C'est beau comme message, hein. Déjà, vous voyez, ça veut dire que le bonheur, on peut le trouver dans des petites choses toutes simples. Allez, donc on va voir. Voilà, donc le petit message, la petite guidance positive qu'on veut vous dire aujourd'hui. En tout cas, on est dans des énergies, voilà, solaires. Ça, j'aime bien quand c'est solaire, comme l'été solaire. Alors, remise à zéro. Remise à zéro. On va voir, hein. On va voir ce qu'on veut vous dire vis-à-vis de ça. Donc, une remise à zéro. À quel niveau? On va aller voir ça. Quelles sont les énergies vis-à-vis de ça? Allez, donc on vous demande de vous entourer. Alors ça peut être entouré, donc entoure-toi de beauté, ça peut être entouré aussi bien de personnes dans la vie professionnelle comme personnelle. On va voir ça. Allez. Donc là, ouais, vous voyez, on dirait que vous devez, au jour d'aujourd'hui, il y a des compteurs à remettre à zéro, comme si vous étiez peut-être dans une relation qui n'était plus en harmonie. Voilà, alors peut-être que ça faisait un certain temps qu'on était ensemble et au jour d'aujourd'hui, voilà, on a fait le tour, hein, ça vibre plus, on n'est plus en harmonie, hein, c'est pas plus bête que ça. Et on vous dit de ne pas avoir peur. J'ai l'impression que cette fin de relation, moi j'ai l'impression que c'est ça, on parle d'une fin de relation qui n'était plus, donc on repart du coup sur des nouvelles bases, et il va falloir du coup vous entourer, on va faire de nouvelles rencontres, donc on va s'entourer de personnes qui résonnent davantage avec votre fréquence maintenant. J'ai l'impression que vous êtes peut-être justement élevé vers quelque chose de plus positif. Ouais, vous voyez, c'est comme si, vous voyez là, comme vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, vous n'avanciez plus dans la même direction du tout. On n'avait plus du tout les mêmes objectifs communs. Donc voilà, il est temps effectivement du coup de faire autre chose pour vous cette fois. Donc en tout cas, vous êtes bien parti. Donc pour moi, on a arrêté une relation là, hein, qui n'était plus bonne. Même si on dirait que vous faites encore des nœuds. C'est comme si vous étiez quand même en questionnement. Est-ce que j'ai bien fait? On culpabilise, hein, peut-être parce que forcément, ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Et donc, il y a l'attachement qui fait qu'on n'arrive pas. On a du mal. On a du mal à se détacher. Mais vous voyez, il y avait de toute façon un déséquilibre dans votre relation, hein. Il y avait un déséquilibre, même si vous culpabilisez. Non, vous n'y croyez plus. Voilà, il n'y avait plus l'envie, hein, clairement. Mais on dirait que vous avez eu du mal à, même encore maintenant, vous avez du mal encore à percevoir, d'ailleurs, pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi ça ne fonctionnait plus. Peut-être que vous êtes dans une relation où on s'entendait plutôt bien. Voilà, un peu comme des bons amis. Mais du coup, il n'y avait plus ce truc, vous voyez, c'est l'amour, quoi, cette étincelle, hein, que vous aviez dans les débuts. Moi, j'ai l'impression on ne l'a plus, mais vous n'arrêtez pas de vous poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait d'arrêter? Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Excusez-moi, hein, d'être franche, mais moi c'est un peu ça là, hein, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien fait de partir après tant d'années alors que j'ai pas forcément de choses graves, enfin on va dire suffisamment
importantes à lui reprocher. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. On n'est plus dans une relation où bah, j'ai rien à lui reprocher, mais vous voyez, c'est un amour plutôt voilà, devenu platonique, l'amour attachement. Donc oui, on a fait le tour, vous voyez, là, c'est comme, on n'a plus rien à donner. Et, non, pour moi, on n'a plus rien à donner, donc on est plutôt dans un amour attachement. Voilà. Mais pour moi, là, vous vous posez la question, est-ce que j'ai bien fait de partir de cette relation qui finalement était plutôt, on va dire, tranquillou, peut-être un peu trop gnangnan maintenant. Mais voilà, là on vous demande voilà, de faire le vide, hein, et c'est peut-être pour ça, vous voyez, la pensée du jour, c'est-à-dire vous recentrer sur les petits bonheurs hein, que vous pouvez retrouver au quotidien, vous avec vous-même, hein, c'est-à-dire là, voilà, faites le vide, occupez-vous de vous, pour vous recentrer sur vous, et arrêtez de penser à l'autre, c'est-à-dire bah, je culpabilise, on ne veut pas faire du mal à l'autre, alors c'est humain et à juste titre, mais voilà. Et pour moi, voilà, en tout cas, je pense que là, vous allez, si c'est pas fait, vous allez déménager pardon, dans un environnement plutôt qui vous correspond mieux à votre taux vibratoire du moment, le fait que... Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une nouvelle énergie, hein, vous avez envie de quelque chose qui vous dynamise, qui vous porte autrement, vers le haut en tout cas. Ouais. J'ai l'impression que c'était quand même une relation qui vous pesait. Vous n'aviez plus... Oui, bah c'est comme ça, vous n'aviez plus de... plus d'amour. Hein. Et vous avez du mal à écouter votre intuition. Hein. Mais vous voyez, il n'y a plus d'amour. Hein. Le cœur est fermé. Hein. On est dans une amitié. Hein. Une amitié... Non, il n'y a plus d'amour. Hein. Pour moi, c'est verboten quand je dis ça, c'est mon expression. Verboten, c'est-à-dire c'est clôturé, c'est fermé, le cœur est fermé. Hein. Donc on vous dit voilà là de vous recentrer sur quelque chose peut-être qui vous porte dans le sens oui, qui vous occupe l'esprit. Alors peut-être que vous êtes vous êtes peut-être une âme créatrice, peut-être que vous avez des nouveaux projets professionnels justement qui vous portent et qui vous permettraient de ne plus penser, vous voyez, à cette culpabilité de dire bah oui, mais tu comprends, je suis partie, le pauvre ou la pauvre, hein, tu comprends, bah oui, mais il ou elle souffre à cause de moi, et peut-être que j'ai fait une connerie, et si ceci, et si cela, enfin vous voyez, avec des si, on se fait vite des nœuds, tous autant qu'on est. Donc ça, c'est votre colocataire dans votre tête hein, qui vous met des mauvaises idées, donc faut lui dire à votre colocataire dans votre tête, j'entends ce que tu me dis, mais tout va bien, maintenant je vais gérer ma vie, je vais m'occuper de moi, tu n'as pas besoin de me protéger, je vais m'en sortir. Voilà, ça c'est important que vous puissiez parler, ça je le dis souvent en voyant ça, on a tous notre colocataire dans notre tête, même s'il essaye de nous protéger de nos blessures ou tout ça, attention, il peut nous donner du coup, c'est là où ces fameuses, vous savez, pensées qui nous polluent et qui nous empêchent d'ailleurs souvent de dormir la nuit, hein, on refait le monde, et si ceci, et si cela... Et si ma mère en avait, elle s'appellerait Germain, excusez-moi, mais c'est ça quoi. Et si je quitte mon boulot, et ben je me retrouve sans argent. Et si, enfin voilà, on la connaît tous cette chanson. Hein. Donc là, en tout cas, moi on me dit, occupez-vous pour pas que votre colocataire vienne vous pourrir le cerveau. Et vous avez, pour moi, vous retrouvez une liberté, hein, aussi bien physique, émotionnelle. Hein, donc ça sera que du positif. Donc faites une occupation qui vous plaît. Moi, c'est en tout cas ce qu'on veut me dire au jour d'aujourd'hui. Allez, on va essayer de développer un peu plus. Donc, je disais, on va continuer. Allez, on va compléter la remise à zéro hein, sur votre vie sentimentale. On va essayer de voir ce qui se passe autrement. Allez, je vais essayer de vous développer un petit peu pour la reprise au jour d'aujourd'hui de mes petites guidances. Allez, on va voir. Allez, qu'est-ce que on veut vous dire sur cette remise à zéro? On a vu que voilà, il faut vous concentrer sur peut-être un projet professionnel hein, qui vous prend du temps et de l'énergie, c'est chouette. Ce qui vous empêche de culpabiliser sur le fait d'être partie de votre relation. Hein. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Comme d'habitude,
Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ouh, bah dites-moi, il y a une petite blessure de rejet à régler? Et oui. Allez. Oh bah dites donc, vous avez toutes vos blessures qui ressortent, on me parle de ça. Alors, oui, je me suis permis d'aller travailler sur aussi vos blessures au jour d'aujourd'hui par rapport au guide et aux vies antérieures. Allez, on va regarder tout ça. J'avais envie de... Bon, alors, la personne à qui je m'adresse. Bon, vous avez du travail. Visiblement, vous avez récupéré, alors comme dit Lise Bourbeau, on a au moins 4 blessures sur 5 ancrées. Donc là, j'ai le sentiment que vous avez la blessure de rejet, la blessure de médiation et la blessure d'injustice. Donc 3 blessures qui sont, alors à différents degrés bien sûr, qui peuvent vous polluer au quotidien. Il suffit d'un événement tout simple hein, pour que une blessure ressurgisse. Donc moi je vous invite à aller lire le livre de Lise Bourbeau hein, pour régler ces blessures. Bien évidemment, des fois, quand les blessures sont trop profondes, ça demande l'accompagnement d'un thérapeute. Bien évidemment, ça sera à vous de voir. C'est un autre sujet. Mais, vous voyez, en tout cas, moi j'ai le sentiment que vos blessures sont liées aussi à des vies antérieures ou des vies maintenant, c'est-à-dire, alors là, le fait que, alors ça peut être la vie de maintenant, c'est-à-dire peut-être que vous avez un travail, on voit beaucoup aujourd'hui en ce moment les agriculteurs hein, qui souffrent, donc peut-être que vous faites partie de ces gens en souffrance, hein, ou c'est vous-même qui avez quitté, je sais pas, j'ai le sentiment que peut-être c'est vous en tant qu'agriculteur, soit c'est vous qui avez quitté ou c'est votre compagne qui vous a quitté hein, et du coup vous avez ces blessures qui ressortent à juste titre. Et moi j'ai l'impression que là, vous, là, je change de sujet, hein, désolé, dans la même voyance on me parle d'une rupture sentimentale. Ah voilà, là, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui galèrent, là on est en pauvreté hein, au niveau des agriculteurs. Et vous êtes sous l'influence, vous les gens, les agriculteurs, vous êtes sous l'influence, c'est bizarre, vous êtes sous l'influence malheureusement, et j'ai l'impression que... J'aime pas trop parler politique, hein, je suis désolée, je suis pas fan de la politique, mais donc je vais faire vague, mais on est sur... Vous êtes malheureusement tributaire hein, de personnes au-dessus de vous, hein. Pour moi on est sur l'État, hein. Moi, je pense que vous allez, vous allez encore avoir un sentiment de justice par rapport aux décisions hein, qu'il va y avoir par rapport à votre métier. Hein. Ouais. Je pense qu'ils sont très... ça va être très... Ah, je vais y arriver, hein, j'ai du mal. Hein. Ça va être très... tac, non, militaire, ça va être comme ça et c'est pas autrement. On va me dire comme d'habitude. Hein. Ouais. Bon, là, on revient quand même sur la séparation, hein, mais je pense que, vous voyez, les gens, ce qu'on disait tout à l'heure, ça revient à ce qu'on avait vu juste avant, vous vous souvenez, je vous ai dit les gens qui étaient... Ah non, je suis désolée, je repense à une autre voyance. Je mélange mes voyances privées avec mes voyances YouTube. Bon, du coup, je vous confie quelque chose. J'ai une voyance là où j'ai vu beaucoup de gens qui ont des petits moyens. Voilà, donc les gens pauvres, comme par exemple, il y a des agriculteurs qui galèrent, hein, qui en chient, excusez-moi du terme. Et qui vivent en plus une séparation difficile. Donc là, c'est le cas. Donc oui, vous cumulez, mais les pauvres. Hein. Ouais. Bon, moi, j'ai l'impression que il y a des gens qui sont... voyez, moi, j'ai le sentiment qu'il faut se ressourcer faut s'orienter vers la spiritualité. Hein. C'est ce qui vous sauvera tous autant qu'on est. Hein. Vous voyez, alors là, vous les paysans, vous avez l'impression, pour moi, là, les agriculteurs, vous avez l'impression d'être totalement abandonnés, largués. Hein. C'est peut-être ça la remise à zéro, hein, aussi pour... alors là, du coup, je parle du boulot, aussi bien de la vie pro que boulot. Moi, j'ai l'impression que il y a des gens dans ce milieu-là qui vont devoir revoir... il y a une remise à zéro aussi professionnelle comme sentimentale, hein, je pense. Hein. Je peux me tromper, hein, mais... moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des changements, là, hein, pour certains. Ouais. Ouais, je pense qu'il va y avoir des... Ouais. Oh, j'aime pas ce ressenti, là.
Je pense qu'on va être victime aussi d'autres... il va y avoir d'autres problèmes, hein, mais liés à l'étain. Ça va créer des handicaps, hein, pour tous. Pour tous les indépendants, hein. On va avoir ils vont nous mettre des bâtons dans les roues, hein. Je pense qu'il va y avoir d'autres soucis. Ouais, ouais, ça va être acté, hein. Moi, je pense qu'il y a des trucs en plus qui vont être signés en loose dé, hein. Je vous le dis, hein, entre vous et moi. Ouais, ça va faire... ouais, il va y avoir encore des... Bon, ça, c'est des catastrophes, hein. Ça, c'est des catastrophes que vont pouvoir vous annoncer certains médiums assez puissants. C'est les catastrophes mondiales, hein. Alors là, je suis désolée, je m'éparpille total là, dans ma voyance. Ça part dans tous les sens, hein. C'est ça le retour des vacances, on est connecté un peu à tout et n'importe quoi. Mais vous êtes capable, moi je pense que les gens vont se rebeller, hein. Les gens, bah, on le voit, hein, avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens se rebellent de plus en plus, hein. Les gens se rebellent de plus en plus. Ouais. Ouais. Je pense que les gens ont besoin de changer de vie, ils en ont marre. Ils en ont marre de subir, vous voyez, la pauvreté, vagabond, vie de repos. Ça, c'est le côté, on en a marre de subir le monde, cette vie difficile. Et je pense que de plus en plus de gens, je pense, vont partir. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui prennent tiny house. Ils veulent aujourd'hui une vie plus sereine. Et tout est devenu trop cher. Je pense qu'on va vers ça. Voilà. Je m'éparpille, mais je pense que je suis obligée de vous dire ce que me disent mes guides. Je pense qu'on tend vers une nouvelle, un nouveau monde qui va vers ça. Gardez ça en tête, vers une vie plus nomade. Ouais, c'est ça, plus nomade, parce que bah voilà, on a le couteau sous la gorge, hein. Je suis désolée de vous dire ça, on a le couteau sous la gorge pour beaucoup. Alors, bien sûr, hein, c'est surtout pour les gens qui ont soit des revenus modestes ou faibles, qui vont aller s'orienter vers une vie de nomade, hein. Finalement, il y a ceux qui ont des revenus plutôt aisés, c'est eux qui vont s'en sortir le mieux, donc qui vont arriver à sortir de tout ça. Mais nous, bah, je suis inclus dedans, hein, je fais partie des revenus modestes, on va vers une vie nomade. Ah, c'est marrant, vous voyez, on parle de... Et ouais, je pense que les animaux seront vos meilleurs amis plus que les humains, hein. Il y a beaucoup de souffrance, hein, mondiale, hein. Les animaux, on va vers ça, hein, la nature. Ouais. Je sais pas, j'ai envie de terminer sur quelque chose de positif, mais vous voyez, tout ça, ça va être les actions de l'État, tout ça, on va vers quelque chose de... Ça, c'est assez négatif, hein. Les gens vont vivre ça comme encore de l'injustice. Donc, on va vers quelque chose... ouais. Les gens aspirent à... Vous voyez, là, on est dans le milieu médical, mais là, c'est au sens... Ils aspirent à se soigner eux, c'est-à-dire, aujourd'hui, on va vers quelque chose de... on veut prendre soin, et ça passe par le psychologique comme le physique. Je reste actée sur ça. J'ai envie de terminer sur ça, moi. Voilà, je veux terminer sur quelque chose de beau. On va vers quelque chose une vie nomade pour du positif. Voilà, je voulais terminer par ça. Donc, il y a une remise à zéro, hein, dans l'avenir pour beaucoup vers ça. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous.